Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme que vous avez le pote. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce lundi 27 février 2026 devant une cryptomap un petit peu rouge. C'est dommage parce que ce matin c'était pas mal du tout, parce que les barils ont chuté fortement depuis ce matin et continuent même maintenant. Le problème, c'est que c'est l'IA et la tech américaine ici qui vient casser l'ambiance. Nvidia qui se mange moins 5,5 là. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu sous assistance respiratoire parce que quand l'entreprise la plus grosse du monde fait un petit moins 5, ça commence à piquer. C'est saupoudré derrière d'entreprise IA et semi-conducteurs qui prend cher. AMD moins 8, Micron moins 8, SanDisk moins 12. Voilà, tout est lié. C'est la grosse bougie rouge aujourd'hui. Le Nasdaq et la S&P 500 prennent cher. Et c'est dommage parce que ce matin, c'était beau. C'est pour ça que je vous ai fait ici une miniature soulagée. Parce que ce matin, on se réveillait avec un marché crypto dans le vert. Pourquoi? Parce que le Brent prenait moins de 10% ce matin. Et le WTI à peu près moins 5. Là, ça continue. Les barils continuent de chuter. Très bonne news voyant ça. Même ici, on a les gaz qui diminuent. Par contre, le problème, c'est que la tech IA prennent tellement cher que l'espèce Nasdaq fait une grosse bougie rouge et surtout le Nasdaq est en train de casser sa bande inférieure de Bollinger. Ça sent pas très très bon pour la bourse. Bon, en tout cas, nos petites cryptos, on était bien et malheureusement, on est les dommages collatéraux ici du marché financier. Lorsque la tech corrige, malheureusement, on corrige nous aussi. Alors certains tiennent un peu plus que d'autres, Mais bon, c'est pas Jojo. En tout cas, je vous parle de tout ça dans la vidéo de ce matin. C'était vraiment pas mal. C'est une semaine méga chargée cette semaine. Bon, au niveau géopolitique, pour l'instant, une petite pause qui est assez appréciable. Les investisseurs sont en train de pricer une pause du conflit Hormuz. C'est pour ça que les barils commencent à corriger. S'ils corrigent beaucoup, c'est que les investisseurs commencent à pricer même, pourquoi pas, un cessez-le-feu, un accord pour la 43e fois. Au niveau macroéconomie, ça va être une semaine assez bien chargée avec la Banque centrale américaine et Kevin Warsh qui va nous parler des taux mercredi soir. Jeudi, on va avoir aussi l'inflation qui va tomber. Et niveau microéconomie, on a Apple, Amazon, on a Meta et plein d'autres qui envoient leur bilan cette semaine. Donc cette semaine, ça va swinguer. Je te résume tout ça dans la vidéo de ce matin si jamais ça t'intéresse. Alors au niveau de nos cryptos, d'amour, sur le top 10, ça donne pas envie. Hype et Gada prennent moins de 3% aujourd'hui. Le reste, ça a du mal à être dans le vert. Dans le vert, oui, c'est ça. Il y a que Bitcoin Cash qui est légèrement dans le vert. Là, pareil, dans le top 20, tout le monde est dans le rouge. XLM et ZEC dans les derniers, quasi moins 3 pour ZEC. Et dans le top 30, pareil, tout le monde est dans le rouge. Et le pic, il prend moins 5. Donc ça pique. Et c'est pas très joli. Enfin, ça pique. Bon, c'est pas une grosse bougie rouge, mais bon, ça serait bien passé. Ce qui serait bien, c'est que ce soir, on reclôture au-dessus de la Tenkan de 1930 milliards de dollars. Parce qu'on a fait quand même dimanche une super bougie verte sur le total crypto. On est allé chercher ici les 1930 milliards et ça serait bien que les récupère, sa petite Tenkan. Parce que si ce soir, on n'arrive pas à récupérer la Tenkan, malheureusement, ça ouvre la porte de plusieurs jours correctifs pour aller chercher les supports suivants qui sont le duo Moimobi 50 et Kijun qui atteignent 1870 milliards. Et bon, ça serait pas très très sympa de corriger comme ça, sachant que le baril tombe, ça doit être une bonne news, mais l'IA est en train de casser l'ambiance. Donc si ce soir, on arrive à récupérer la Tenkan, on se dira, ok, c'est bon. Ça a été juste un petit secouage, mais les acheteurs sont là, récupèrent ici un peu le dip, achètent, et ça repart. Mais pour ça, il faut clôturer ce soir au-dessus des 1930 milliards. Au niveau des altcoins avec Ethereum, mais c'est beau, parce que Ethereum, il est chaud en ce moment. Vous voyez, malgré la bougie rouge, ils gardent leur Tenkan, la moyenne sur les 9 derniers jours aussi des altcoins, aux 616 milliards de dollars. Donc très joli de voir ça. Et même avec les altcoins avec Ethereum, tout le monde ensemble essaye de casser la vente super de Bollinger. Pour enclencher l'effet To the Moon, c'est parti, il faut break sa demande super de Bollinger. Donc là, c'est bien que ce soit soutenu par Tenkan. Par contre, les altcoins sans Ethereum, c'est moche déjà. On voit que là, ils sont fait rejeter par un trio de résistance. Moimobi 50, Kijun, Tenkan, donc ça sent pas très très bon là. Et au niveau des altcoins, moyenne cap, c'est en train de toujours ici provoquer la bande inférieure de Bollinger. Attention, parce qu'au bout d'un moment, elle va s'écarter comme ça vers le bas et les bougies vont taper dedans comme les tout petites capes ici pour les altcoins. À force de triturer cette bande inférieure de Bollinger, elle va commencer à descendre et ça va être pas très joli, ça va slider dessus. La DeFi pour l'instant, se fait rejeter par le Moimobi 50, 67 milliards. Donc, en gros, quand il y a du Bitcoin, du Ethereum,
pas mal, surtout qu'il y a du Ethereum, ce qui performe bien. Le reste, c'est pas joli, joli. Hein. Donc, petit Bitcoin d'amour qui se fait rejeter par la Tenkan qu'il avait récupéré hier, 65 308 $. Alors, hier, la clôture de la bougie weekly, enfin, c'était cette nuit à 2h de mat, c'est bien fait. On a gardé un moyen mobile 200 weekly. Très bonne news, hein. Donc, on a gardé Roger. Tant qu'on reste au-dessus de Roger ici, au 63 571, bah, ça sera bien. Si on repère Roger, alors on remettra une couche, hein, parce que là, ça va se faire caca dessus, ce sera moins rigolo. Donc, pour l'instant, la Tenkan ici, au 65 308 rejette. Il y a un petit cluster de liquidité à aller chercher ici. Alors, le marché, le prochain support pour Bitcoin, c'est 63 309. 63 309, ça va quasi liquider tout le cluster, là. Il y a à peu près un peu plus de 2 milliards de dollars. Donc, si ce soir, on n'arrive pas à récupérer les 65 308 la Tenkan, ça augmente les probabilités de faire plusieurs bougies rouges et d'aller chercher le duo MobiI 50 et Kijun sera un gros support là, au 63 300 $ en gros, et c'est qu'on veut commencer à liquider un petit peu de long. Hein. Pour l'instant, on arrive à rebondir sur les 50 RSI, mais les acheteurs fatiguent. Hein. Donc là, c'est pas joli ça. Et au niveau de la structure, pour l'instant, un canal haussier qui est aussi pas top, malheureusement. Donc là, faire attention, parce que tant qu'on va osciller sur un style de canal haussier comme ça a plus de probabilité de descendre. Alors j'espère que c'est pas la tech qui va nous envoyer tout par terre. C'est dommage que le baril tombait, donc nous on pouvait dire yeah, on s'envole, mais la tech US là est en train de nous dire non, on s'envole pas. C'est dommage parce que si on va chercher les 70 000 $, on prend 4 milliards. Pas mal de prendre 4 milliards, mais bon, peut-être que c'est pas tout de suite. Hein. Au niveau de Ethereum, il est chaud, il essaye d'attaquer sa moyenne mobile 100, son prix moyen sur les 100 derniers jours ici, aux 1958 $. S'il arrive à la passer, ça sent bon, hein. C'est Ethereum qui va chercher sa moyenne mobile 200 daily, donc ce prix moyen sur les 200 derniers jours, aux 2135. Surtout qu'il pourrait y aller, hein. S'il a envie de manger tout ça, il pourrait aller chercher ses 2135. Donc c'est vraiment pas mal ce petit Ethereum, il est bien au-dessus des 50 de RSI. Par contre, comme Bitcoin, on souffre ici d'un manque de momentum des boules. Faire attention à pourquoi le prix monte. Si le momentum diminue, c'est liquidation de short qui déclenche des achats un peu sur les marchés. Ça aide à faire monter aussi. Ethereum toujours dans son petit canal haussier. On n'aime pas trop ça, les petits canaux haussiers. Faire attention. J'espère que c'est pas cette semaine qu'on va nous envoyer tous par terre. C'est Kevin Warsh ou l'inflation. Si l'inflation remonte jeudi, ça sera pas bon. Hein. Bon, on en parlera tous les matins, bien sûr. Il y a pas mal de liquidités à chercher jusqu'au 1787. Ethereum, il est bien. Tant qu'il casse pas sa Tenkan en 1912, ça va. S'il commence à break avec une bougie rouge pas belle les 1912, ça augmente les probabilités d'aller chercher les 1789. Et 1789, c'est qu'il veut tout liquider, tout ça. Donc, tant qu'il pète pas les 1912, il va peut-être s'occuper jusqu'aux 2050 $ de ce cluster-là. S'il commence à péter les 1912, ça sentira pas bon. Attention à la descente sous les 1800. Bon. Et là, j'aime pas trop là, que les acheteurs fatiguent. C'est pas top. Au niveau de Solana, pareil, il a récupéré sa Tenkan, son petit support au 76,16 $ hier, et là il est en train de la casser. Donc si ce soir il break cette petite Tenkan ici au 76,16 $, ça augmente les probabilités demain d'aller chercher les 74,23 $, sa moyenne mobile 50. 74 $, ce qui veut juste un peu liquider. Alors attention, parce que s'il commence à attaquer les 74, attention de pas aller jusqu'au 70 pour s'occuper vraiment de tout le gros cluster ici. Il y aura à peu près 300 millions. Là on se fait rejeter par les 52 RSI. Pour l'instant c'est les bears qui ont le momentum. Petit canal haussier, donc ça respire pas trop la rose encore. Hein. Un Solana où on peut crier yeah, c'est parti, c'est un Solana qui explose ses 80. Mais pour l'instant, c'est pas trop au goût du jour, on dirait. XRP qui se promène, lui faire. Hein. Ah, je suis en weekly là, j'ai oublié de me changer, pardon. Daily, voilà, excusez-moi. Et là, je suis bien en daily. Ouais, c'est bon. Donc là, XRP qui se fait rejeter par sa moyenne mobile 50 et sa Kijun au 1,11 $. C'est pas joli. Attention, s'il va chercher les 1,06, faudra pas être surpris. Il y a un petit cluster là. Par contre, le plus gros, il est à chercher au nord. Mais il se fait rejeter par les 52 RSI. On voit que les acheteurs fatiguent. Il est un petit peu mou, ce pauvre petit XRP là. Il donne vraiment pas envie. Par contre, attention, faut pas exploser les 1,06. Sinon, c'est parti, la descentada nucléaire. Et là, ça sera très moche. Le hype, il est en train ici de provoquer sa moyenne mobile 100 aux 57 $ à peu près. Attention, hein, faut pas la casser. Alors, il a le droit de faire une petite frayeur, d'aller dessous et d'aller jusqu'au 54,9. 54,9, c'est qu'il veut liquider ici tout ce cluster-là de longue. C'est chercher à aller un peu 50 millions à peu près de dollars. Donc, il a droit. Par contre, casser les 54, ça c'est chaud. Hein. Casser les 54, c'est la descentada sur les 45. Pour l'instant, les vendeurs sont larges. Au niveau de la structure, ça continue. Son petit bonhomme de chemin.
Voilà, bon, on a mis cette zone ici des prolongations de Fibo pour l'impulsion, correction, continuation, mais c'est envie d'aller un peu plus bas. Par contre, c'est une bonne news, hein. Le fait de faire un canal baissier comme ça augmente tes probabilités de pousser. Parce qu'un canal baissier, c'est une fin de structure, c'est un essoufflement. Et ça, très souvent, ça a plus de probabilité de casser à la hausse après. Et là, il pourra chercher jusqu'aux $65 pour liquider tout ce petit cluster-là, un peu moins de 100 millions. Donc, attention, il faut pas péter les 54. Hein. Sinon, là, ça sortira pas bon. Un petit tour sur tous les altcoins. BNB se fait racheter en ce moment, même grosse bougie rouge, mais là, c'est bien. Maintenant, il faut essayer de casser les 578. TRX, attention, s'il perd ce soir les 32,94, direction demain les 32,50. Dogecoin, pour l'instant, soutenu par sa Tenkan au 0,071, c'est bien. Là, maintenant, il faut essayer de passer à Kijun au 0,073. Injectif qui perd sa Kijun au 4,96. Attention maintenant, direction les 4,67. Faut pas péter 4,67. Sinon, ce sera direction les 450. Bitcoin Cash qui préservé ici par sa moyenne mobile 50 au 2,15. Ça serait bien qu'il clôture au-dessus de sa Tenkan au 217 ce soir. Et là, il ira chercher les 231 demain. Et le ADA Cardano, attention, pas beau. Il a break sa moyenne mobile 50 au 16,48. S'il casse demain les 15,79, une bougie qui fait comme ça peut être la descentada de l'ADA Cardano. Au niveau d'XMR, il vient de break sa Tenkan au 351 $, en direction demain la Kijun 339. Link, bougie rouge, mais il est maintenu par la Tenkan au 8,59. Faut pas la break, sinon on ira chercher les 8,11. Faut essayer de s'extraire ici, de casser les 9,22. Un Link qui casse les 9,22, c'est un moyen mobile 200 de lit. Ça part, hein. Le ZEC, malheureusement, ici, casse sa Kijun aussi aux 500 $ pile poil. Il pourrait être soutenu par sa moyen mobile 50 au 472. L'XLM, attention! Pas une bougie rouge demain. Si demain, il y a la bougie rouge qui casse la bande inférieure au 17,66, descentada partie. Litecoin qui break sa Tenkan, un petit support aux 47 $. C'est dommage. Il ira chercher demain les 45 $. Et Avax ici, qui est bon, qui break, là, qui joue donc 6,62, mais qui est soutenu par sa moyenne mobile 50 juste derrière et sa Tenkan au 6,49. En gros, tant qu'on tient les 6,49, ça va. Ou sinon, il ira chercher les 6,29 et surtout, le niveau a pas cassé. Pour finir, le Tao. C'est dommage, parce que le Tao, là, il est en train de casser sa Tenkan. Faut pas qu'il la break ce soir au 194. Sinon, demain, il retournera vers les 186. Avec, il était chaud, belle bougie verte, hier, magnifique. Il se fait rejeter par sa bande Super Bollinger au 101, mais c'est pas grave. Et maintenant, il faut exploser les 104 AV, là, et là, paf! Et là, ça partira. NIR, c'est paf, mais à l'envers. Il est en train ici de vouloir casser sa bande inférieure de Bollinger au 1,76. S'il continue à la provoquer, ça sera à descentada vers la moyenne mobile 200 au 1,58. Et le suit, pareil, il provoque sa bande inférieure et commence doucement à s'écarter. Attention. Ça peut taper dessus et diminuer malheureusement. Hondo, il est beau. Il se dirige vers sa bande supérieure au 42,85 centimes. C'est le niveau à péter pour s'envoler. Et le render, pour l'instant, attention, qui se dirige vers sa bande inférieure au 1,43. Donc, il y a des cryptos pas trop mal. Certains, attention, sont au bord du précipice, hein. Comme le NIR, le render n'est pas très loin. Le SUI, qu'on est en train de vouloir casser sa bande inférieure de Bollinger, comme ici, le XLM, comme on a qui d'autre qui casse sa bande inférieure de Bollinger, le ADA Cardano, des choses comme ça, c'est pas beau, hein. Et le hype, attention, ne faut pas encore trop baisser le hype. Le XRP, même chose. Solana, ça passe. Bitcoin, c'est pas mal. Et Ethereum, il est très joli. Donc, vous voyez, il suffit de une ou deux journées rouges pour certains et c'est parti la descentada pour certains altcoins. Donc, ça va falloir surveiller ça comme le lait sur le feu. Au niveau de la bourse, bon, j'en ai pas belle, hein. Un lundi, on démarre avec Nvidia à moins 5,5. Dites-vous, moins 5,5, c'est comme si Bitcoin faisait moins 15, moins 20. Pour avoir l'équivalence en crypto, souvent je dis, il faut multiplier par 3, par 4. Voilà. Après, ça, c'est moi qui lui sors de mon chapeau. Mais pour vraiment vous montrer l'impact, quoi. C'est pas comme si Bitcoin faisait moins 5. Bitcoin fait moins 5, on se dit, ouh, c'est pas joli. Là, c'est comme si Bitcoin faisait moins 15, quoi. En mode, oh mon Dieu! Ah, et là, ils sont comme ça, hein, finance traditionnelle. En mode, oh mon Dieu. Bon. Donc, les rouges, c'est pas beau. SP500 Nasdaq, tous les deux dans le rouge. Bon, certains sans respect font du vert, comme Google ici, et Microsoft et Apple, mais les autres sont dans le rouge, pas beau. Le baril, moins 11, le WTI, moins 7, c'est beau, ça. On a les gaz qui diminuent légèrement un petit peu. Ce matin, on a le marché boursier asiatique a fini dans le vert, hein. Que ce soit Tokyo, que ce soit Hong Kong ici, Shanghai, que la Corée du Sud, Taïwan un petit peu dans le rouge, mais quasi rien. Donc, c'était une bonne journée. Le gold aussi dans le vert, mais là, la tech, vous avez peur tout de suite, hein. Il suffit qu'une entreprise de l'autre côté du monde qui est en train de dire, je vais faire des puces mieux que vous, regardez, moins cher, on va les produire en masse. Bon, ben, boum. Voilà, cherche pas à comprendre. Donc, l'SP500, attention, hein. Cassage de la bande inférieure de Bollinger, ça peut être la descentada jusqu'à la moyenne mobile 200. Donc, si demain, ça continue de faire du rouge, ça sera une petite baisse de moins 5% pour l'SP500. Là, ils sont tous sous assistance respiratoire, je pense, hein, dans le marché traditionnel. Bon, moi, j'ai l'SP500 et le Nasdaq aussi, mais moins 5%, je rigole, je m'en fiche complètement. Moins 5 pour le Nasdaq, pareil. Jamais on break la bande inférieure de Bollinger, on est en train de la casser maintenant, hein. Donc là,
pour l'instant, c'est pas Jojo. Donc Nvidia, bam, seulement sa grosse bougie rouge. Alors c'est pas grave, hein. Il a sa moyenne mobile 200 qui va l'attendre ici, Nvidia, vers à peu près les 192. Par contre, casser la bande inférieure au 191, là c'est parti les enfers. Hein. Google, Google, il nous a fait un fake out, c'est-à-dire cassage de la moyenne mobile 200, récupération du ballon. Apple, lui, qui est proche de sa bande supérieure, prêt à décoller s'il a envie. SpaceX, la descente, rappelez-vous hein, de ça, hein, c'est vraiment du vu, revu 10 000 fois. On en a parlé plein de fois. Les IPO, faut pas être pressé. Alors bien sûr, ça pousse, tout le monde en veut, mais c'est très souvent comme ça. Ça pousse, ça va aux enfers, et après, ça repart tout doucement. Et donc là, les enfers sont là, même la structure le disait. Bon, on est dans la zone des rechargements, des prolongations, ça peut aller plus bas, hein. Mais en tout cas, vous voyez, SpaceX, faut pas être pressé, ça, on le savait, ça, clairement, hein. C'est tellement d'IPO on a vu ces dernières années que c'est toujours pareil. Ça a été la même chose pour Circle, c'était la même chose pour qui d'autre, qu'est-ce qu'on a eu pour, je ne sais plus, non, on a eu plein. Bon. Amazon, attention, au bord du précipice. Amazon, une bougie rouge qui explose la bande inférieure, ça sera parti mon kiki tout par terre. C'est dommage, regardez-moi ça, le baril, entre vendredi et aujourd'hui, le baril a fait quasi moins 15. C'est beau, moins 15 en 2 jours. Et donc là, malheureusement, le baril tombe, mais nous, on est dans le rouge hein, à cause de la tech. Hein. Pareil, le WTI, en 2 séances, l'a fait moins 10. Et le Brent, moins 15. C'est très beau. Mais bon, ça suffit pas. Le gaz européen aussi, depuis vendredi, on se fait un petit moins 7. On aime ça. Ça, c'est beau aussi. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, la tech, ça corrige, on n'est pas content. Il nous gonfle. Hein. Bon. MSTR qui fait du vert. STRC aussi, pourquoi ? Parce qu'il a vendu plein MSTR, et là, il y a plus de 3 millions, il a 2 ans de rendement, là, dans les poches maintenant, hein, Michael. Ça fait 4 semaines qu'il a pas acheté de Bitcoin. Il remplit les pochinettes pour payer les rendements du STRC, mais c'est bien. Ça fait monter le STRC. Allez, petit STRC. On passe les 90 cette semaine. On va chercher les 100. On n'en parle plus, comme ça, on achètera plein de Bitcoin. Pour l'instant, les mineurs, ils se prennent une cartouche, hein, parce qu'ils sont dans l'IA. Donc, voilà, écoute, c'est comme ça. Le marché obligataire, c'est du rouge, hein. C'est du rouge, hein. Ça a clôturé ici vendredi, c'est là, donc c'est du rouge, d'accord? Petit rouge marché obligataire. C'est juste que le marché obligataire, il a ouvert dans le gros rouge, et là, il remonte un petit peu légèrement. Mais tout le monde baisse, hein. Même le 10 ans français, le 10 ans français, il baisse, hein, d'accord? On a clôturé à 3,98 vendredi, et là, on est au 3,92. Et pour finir, le Forex, le dollar fait un petit peu de vert. Et le reste qui corrige. Bon, il aurait pu faire un peu de rouge, le dollar, hein, voyant le baril tomber. Mais non, finalement, il fait un peu de vert. Il se rebelle. Et donc, derrière, les autres devises qui font un petit peu de rouge. Bon, ça, c'est pas grave du tout. Ouais, les amis, cette petite mise à jour des marchés, ça donne pas très, très envie aujourd'hui. Petit Bitcoin, qui repère encore au support. On va voir à quelle sauce on va être mangé. La tech, faudrait qu'ils arrêtent de nous les, Et donc, maintenant que le baril tombe, c'est vraiment énervant de voir le marché crypto dans le rouge, alors que si il y aurait pas eu de problème avec la tech américaine, on serait vraiment dans un joli vert avec le baril qui corrige. En tout cas, cette semaine, ça a swingé. Mercredi, Kevin Wash va parler. La décision de la Banque centrale américaine concernant les taux. Jeudi, on aura l'inflation. Le soir, on aura du Apple, du Amazon. Il y a tout le monde qui envoie les bilans. Donc, ça va swinger cette semaine dans le vert ou dans le rouge. Fais des bisous. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit à demain. Bye bye.